Hello ladies and gentlemen, c'est Vac, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de RPM, règles par métier. Aujourd'hui, on s'attaque sur le métier voleur, le métier de banlieue. Alors, excusez-moi pour mon petit fou rire, c'est la deuxième fois que je tente faire la vidéo. J'ai fait 10 minutes, enfin à peu près 10 minutes de vidéo, donc à la fin, quand je suis arrivé quasiment à la fin, je me suis rendu compte que j'avais pas lancé le logiciel de tournage et j'avais l'air bien idiot, voilà, j'avais l'air con. Donc ici, je vais faire la vidéo et je me sens d'attaque. Excusez-moi pour un petit peu sourire, je vais un peu me calmer. Donc alors, ce métier-là va cette vidéo-ci va comprendre deux parties. Alors la première partie, c'est vraiment les règles, un peu l'explication du métier voleur, qui est un métier assez bien utilisé, mais pas à bon escient, donc il n'y a que de partie qui est utilisée. Et la deuxième partie, ça va être plus sur un peu les améliorations que je compte faire par rapport à ce métier-là, ou alors plutôt ce qui est déjà amélioré. Donc en clair, enfin, ou alors trois parties plutôt, non, trois parties. Je vais faire plutôt trois parties. Donc la première partie, les règles, enfin l'explication, un peu les règles de base. La deuxième partie, ça va être comment se protéger de ce métier-là. Et le troisième, ça va être plutôt un petit sondage, un petit truc que je vais parler avec vous. Et voilà. Donc ici, la première partie donc concernant le métier voleur, donc c'est un métier qui est très beaucoup assez bien utilisé. Donc souvent, il y a des personnes qui demandent à ce que les autres quittent ce voleur parce qu'il n'y en a pas assez. Et donc c'est un métier assez bien utilisé, surtout principalement dans le normal. Alors attention, cette vidéo aussi va être plus attardée au niveau des parties sur la waitlist, excusez-moi. Mais je vais parler pour les deux en général, mais je sais bien que une partie va être exclusivement pour le waitlist. Donc ici, le métier voleur, donc il y a trois types de vols. Trois types de vols qui sont importants, et je déteste ce rectangle bleu. Il y a trois types exactement de vols, et je vais d'abord les aborder toutes les trois. Alors la première, comment c'est le vol sur les personnes, donc comment est-ce qu'elle se présume. Vous avez le gant, donc le gant, vous faites clic droit sur la personne et vous pouvez farfouiller ses poches. Hop, clac, vous avez repéré son petit portefeuille, vous prenez son fric, vous redéposez son portefeuille pour qu'il se rende compte de rien, et quand il se rend compte qu'il a plus de fric, ah merde. Alors des fois, vous êtes un peu maladroit et vous touchez sur le fesse ses poches et il vous remarque. Alors c'est dans ce cas-là et uniquement dans ce cas-là, si vous êtes moins discret, je veux dire moins discret, si vous n'êtes pas en full, pour pas vous faire remarquer, vous pouvez utiliser le lockpick pour l'assommer pour qu'il oublie. Le but n'est pas de clac, je te lockpick, je te vole ensuite. Ah oui, il y a du sang maintenant, vous l'avez lockpick, il a mal à la tête, il y a du sang sur les billets, vous allez vous faire repérer direct. Non, bon. C'est con, c'est idiot, voilà, c'est simplement ça. Alors, vous avez deux types de vol. Vous avez le type de vol tout seul. Vous la voyez, vous la volez. Si jamais, par contre, elle se rend compte de quelque chose, là, vous la sommez s'il n'y a personne autour. Le deuxième type de vol, lui, est totalement différent. C'est vous êtes vraiment en fouille. Voilà, vous êtes totalement en full. Voilà, par la banque, par exemple. Et clac, vous allez chercher le billet de la personne. Le billet là. Ah, oups. Il y a plein de personnes autour, il sait pas qui c'est. Il peut pas vous accuser. Il n'a aucune preuve. Il y avait tellement de monde que voilà. Ça, c'est voilà pour cette petite partie-là. Le lockpick en pleine foule, c'est un peu inutile. Je sais pas si j'ai besoin de le préciser, mais d'après les événements que j'ai eu dernièrement, je préfère préciser à tout le monde que les règles qui sont censées être logiques. Une arme en voleur, bah, je veux dire, je vois pas à quoi ça sert, en tout cas dans cette partie-là de vol. Il y a une autre partie de vol qui là pourrait peut-être nécessiter une arme. Et c'est d'ailleurs celle qu'on va attaquer maintenant, c'est les vols de véhicules. Alors je m'explique comment on fait. Donc c'est pas vol, clac, je prends mon arme, sortez de votre véhicule, voilà, c'est pour la deuxième partie. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez deux types également de vol de voiture. Donc la voiture, elle est garée à un endroit. Vous la lockpickez, elle est toujours à la personne. Vous prenez la voiture, clac, vous courez, vous la mettez dans un endroit sûr, et puis vous contactez la personne.
bonjour, j'ai retrouvé votre véhicule, mais on nécessite de l'argent pour la récupérer. Ce sont des voitures chères. Les mecs, ils vont pas, ils sont censés au moins jouer RP et soit la repayer, soit vraiment rien à foutre. Je veux dire, c'est un peu con, il a perdu de l'argent, alors que là, il pourrait au moins l'avoir pour moins d'argent. Euh, Ensuite, pour y réfléchissez un peu, ne mettez pas une somme trop importante si vous voulez qu'il la récupère. Deuxième partie du truc, du vol, enfin deuxième partie de ce. Et alors ça, c'est pour cette première partie-là que vous allez avoir besoin d'une arme. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. C'est si jamais elle vient et que elle commence à devenir dangereuse ou quelque chose dans ce genre-là, vous pouvez prendre un véhicule, une arme pour vous défendre. C'est la seule condition, quasiment. Le deuxième type de vol de véhicule, lui, bah, vous prenez la voiture, une fois que vous l'avez ouverte, vous la déplacez, vous la mettez dans un endroit, et puis vous commencez à falsifier tous les documents. Donc, au clair, elle est à vendre. Vous pouvez maintenant vous faire passer pour un concessionnaire pour la vendre à n'importe qui ou plus offrant. Vous la vendez moins cher que le prix d'origine, et vous pouvez vous faire du fric, mais par contre, ça dure plus longtemps. Voilà. Enfin, troisième type de vol qui lui est très peu utilisé et j'en suis un peu navré, mais il est très peu utilisé autant des deux parties et c'est d'ailleurs cette partie-là qui va être dans son âge de la fin de vidéo que je vous invite à rester jusque là. Mais voilà, donc la troisième partie de vol, c'est les vols dans les maisons. Vous savez que vous pouvez prendre le lockpick, ouverture en cours, ouverture en cours, ouverture en cours, hop, et le lockpick, vous pouvez ouvrir la porte sans problème. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez donc maintenant rentrer dans le bâtiment, aller farfouiller dans les coffres et récupérer les objets qui sont dedans. Ça sert à quoi, vous me direz-vous? Pour le moment, rien. Parce que personne ne dépose d'objets, c'est pour ça qu'il va y avoir le fameux sondage, donc je vais vous attendre. Donc là, on va attaquer maintenant à la deuxième partie qui est la partie avec un peu comment se protéger des policiers. Alors je vais pas vraiment faire, je vais faire vraiment pour les trois types de vol. Donc attaquons avec le premier. Le premier qui est le vol dans les trucs. Donc ici j'ai pris de l'argent justement. Donc la personne elle peut me voler mes 20 euros. Hop. Mais j'ai une petite astuce infaillible. Vous pouvez le mettre dans votre sac. Ce n'est pas un use-bug. Vous pouvez le mettre dans votre sac. Tandis que votre sac est un peu plus sécurisé que dans vos poches qui sont à l'air, ben, il ne pourra pas les atteindre. Donc moi je conseille aux barman, etc. Oui, non, mais je prends pas beaucoup de monnaie sur moi, j'attends que le personnel me donne de l'argent. Oui, mais en attendant, moi j'arrive avec un billet, vous êtes censé pouvoir me rendre avant de commander. Parce que imaginez que les barman dans la vraie vie, normalement ils sont censés prendre l'argent, les ingrédients avant de donner. Imaginez que la personne, elle prend tous les ingrédients, elle attend l'argent de la personne, elle commande tous les ingrédients. 2 semaines après, elle vient, la personne attend de crever dans la salle d'attente. Désolé, hein, mais voilà. Donc, comme ça, et si jamais, oui, mais ça prend trop de temps d'ouvrir le sac, bah, vous pouvez vous mettre par exemple devant un endroit. Bonjour, oui, désolé, je suis en train de le préparer. Clac, hop. Vous prenez également votre truc, hop, votre marchand, vous prenez l'argent, hop. Bonjour monsieur, tenez, voilà votre steak bien cuit. Donc ça c'est ce que je conseille à peu près à tous les métiers, mais principalement au métier agent, étant donné que c'est un métier, enfin le métier barman, etc. Parce que ce sont les métiers où on a le plus ce type de problème. Pour les véhicules, j'ai pas vraiment de conseils exactement, plutôt des astuces au niveau des différents quartiers. Donc respectez au niveau des quartiers, vous êtes par exemple vous pouvez les cacher dans des endroits, par exemple ici, mais soyez logique, si vous êtes dans un quartier riche, mettez-le sur un parking. Désolé, même si vous n'aimez pas ça, si vous allez plutôt dans des quartiers pauvres, mettez plutôt, vous pouvez le mettre carrément ici, vous êtes des gros barlos, il n'y a aucun souci. Vous êtes en ville, les mettez pas, pareil, ça c'est encore des astuces, et même là plutôt des obligations, ne les mettez pas en plein milieu de la route, rentrez dans le bâtiment, je veux dire, on n'est pas dans Minecraft, on est dans Minecraft, mais je veux dire,
rentrer dans c'est vrai qu'ici on peut rentrer entre les différents, les joueurs peuvent se rentrer entre eux, on peut passer au travers les véhicules, etc. En attendant, imaginez qu'on est dans la vraie vie. Si un véhicule il veut passer, là vous bloquez le passage. Comment est-ce qu'il peut passer? Il a le véhicule mais totalement bloqué. Il doit passer au risque de rentrer peut-être dans la bordure. Et si jamais vous vous êtes mal mis, bah, alors il est censé, par exemple, si vous le mettez ici, bah, il est obligé d'aller sur l'autre côté en tournant. C'est interdit normalement si vous connaissez votre code de la route. Ce qui m'étonnerait, mais voilà. Donc c'est très très dangereux et donc voilà. Pareil également autre astuce au niveau des trucs. L'astuce, oui, je le rentre dans mon véhicule parce qu'il y a des portes et à protéger. En attendant, depuis quand vous rentrez dans véhicule, une Ferrari, vous voyez ce que c'est une Ferrari? Une grosse Ferrari, vous voyez ce que c'est une Honda? Un truck encore pire. Imaginez ce que c'est un truck et vous le rentrez dans un petit bâtiment par une porte. D'accord, c'est double porte. Mais imaginez si vous rentriez d'un coup, vous preniez votre grosse voiture, donc une voiture de vos parents, je sais pas quoi, vous fonciez dans une vitrine de magasin, dans les deux portières qui s'ouvrent, et puis vous vous plaignez parce que ça rentre pas. Ben c'est pareil, c'est pas censé s'ouvrir pour les trucs. Donc c'était pareil avec l'ancienne map au niveau de la mairie, donc c'est pareil pour le waitlist. Les véhicules ils rentrent pas dans la mairie. Depuis quand on rentre dans un bâtiment avec un véhicule? Troisième partie, par rapport aux maisons, choisissez pas des maisons qui sont ultra peu protégées. Celle-là, vous arrivez, vous le pliez une porte, vous pouvez directement il y a des trucs où vous pouvez avoir plusieurs étages et vous pouvez sécuriser à différents endroits. Enfin, on arrive à la troisième partie. J'espère que c'est celle que vous attendiez tous. Enfin, je parie que c'est celle que vous attendiez tous. C'est celle du petit sondage, donc ça c'est principalement par rapport au sac et favoriser le troisième vol. Alors effectivement, comme vous le saviez, dans le sac on peut tout mettre, il n'y a aucun souci. Et dans les maisons on met rien. Pourtant les coffres ils sont pas là pour décorer, ils sont censés pour mettre des objets. Alors des objets, je parle pas des bâtons d'arrestation, etc. pour les flics, etc. Ça, c'est quand même interdit, je tiens à le rappeler. Si vous voulez mettre du matériel, si vous voulez vous débarrasser de votre matériel, comme par exemple, vous voulez vous débarrasser de votre gilet, ça je vais pas préciser dans le truc parce que c'était pas encore d'actualité à ce moment-là, vous pouvez, mais vous avez des coffres dans le bas du Comico. Donc vous avez l'armerie en bas du Comico, vous avez plein de trucs avec des coffres sécurisés, avec plein de portes. Si vous fermez les portes, vous pouvez déposer vos affaires là, il n'y a aucun souci. Vous êtes RP. Enfin, donc en clair, par rapport à ça, qu'est-ce que je favorise? Donc au départ, j'avais l'idée de enlever complètement le sac, ce qui favoriserait à ce que vous déposiez dans votre... Et puis je me suis dit que non, pour les barman, est-ce que je dois le faire acheter par un cacailler ou des... Ça, on m'a beaucoup proposé, et puis je me suis dit que je vais d'abord essayer la première chose que j'aimerais faire, c'est mettre un poids au sac. Je m'explique, non, c'est pas parce qu'en fonction des objets qu'il y a dedans, vous avez sur le NES, c'est une capacité maximum que vous pouvez mettre au sac. Donc vous avez vu qu'il y a pas mal de jeux que c'est déjà le cas. Je vais pas dire des exemples, mais par exemple vous regardez, enfin si je vais dire des exemples, Internet, les objets ont différentes tailles et vous avez différents endroits de trucs. Voilà, donc j'ai cité un exemple, mais je sais bien qu'il y en a d'autres. Voilà. Des aides, c'est par rapport à votre visibilité, non pas des aides. Payday, vous avez votre visibilité par rapport à votre lourdeur de matériel, c'est votre discrétion, etc. Eh ben en fait, voilà, donc en clair, j'aimerais bien mettre au sac une capacité maximum. Alors pas par rapport au niveau des cases, mais par rapport au niveau du poids. Par exemple, le pic de l'argent coûte payerait 0, non, ou 1 peut-être. Le lockpick ferait 5. Le téléphone ferait 2. Bon, le téléphone c'est inutile, on va dire, il ferait 2. Pareil, ça, je suis désolé, mais étant donné que ce sont des objets, autant le téléphone, je veux bien dire, mais autant le journal, carte de crédit et clé, je vais vous interdire de le mettre dans l'under chest. Et donc, je mettrai peut-être 9999, 9999, je ne sais pas encore, mais voilà. Mais des armes, par exemple, une arme à poing coûte ferait 20, une arme mitraillette ferait 30 ou 40, et un sniper coûterait 50 ou 60. Et en clair, si vous avez un certain poids dans votre sac, donc il va calculer chaque fois votre poids, et vous ne pouvez pas dépasser un certain poids.
qui serait peut-être plus gros avec les VIP ou les VIP+, je sais pas encore. Mais ça voudrait donc dire que vous ne pouvez pas dépasser un certain poids. Donc imaginez que vous ne puissiez pas, par exemple, mettre plus de 1 SVD dans votre sac avec de l'argent. Ben, ça voudrait donc dire que vous devriez mettre dans des sacs, dans des coffres, et donc les voleurs pourraient vous les voler. Ce qui voudrait dire une surveillance plus grande par rapport à votre maison, et donc une interaction par rapport à votre maison plus importante. Enfin, donc voilà, donc c'était vraiment ça par rapport au poids. Donc l'argent, je pense que je vais pas mettre de poids par rapport à ça, parce que je veux dire, l'argent c'est du papier, c'est léger. Bon, oui, mais le journal, oui, mais en attendant, vous n'êtes pas censé avoir le journal. Oui, mais si jamais on est buggé, qu'on n'a pas nos affaires, oui, mais comment voulez-vous rentrer dans votre sac si vous n'avez pas votre sac? Et ben voilà, c'est pareil. Donc mettre poids vraiment par rapport au sac, vous empêchez d'avoir trop dedans, vous favorisez ainsi le contact avec les coffres, et donc plus de RP au niveau même des voleurs. Donc ça c'était un peu mon tour, donc je vous invite à laisser vos avis dans les commentaires. Donc j'aimerais avoir un petit débat par rapport à ça, c'est vrai que ce serait assez cool de voir ce que vous pensez également, parce que le serveur n'est pas que nous qui décidons, mais il y a également une partie de vous, donc voilà. Donc maintenant ici je vais vous dire au revoir, et on se au rendez-vous normalement la semaine prochaine pour un nouveau RPM. Je vous dis peace and play dans les règles.